est puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi. Oh alléluia, Dieu tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu tu es fort et puissant. À vous asseoir, on va refaire un essai micro, puis on verra. Espérons que ça fonctionne cette fois. Et j'aimerais introduire cette courte prédication par une petite vidéo, donc ils vont la préparer derrière moi. Mais une petite vidéo qui présente l'évangile de manière très simple et imagée, parce que si ces 8 personnes font le choix de passer par les eaux du baptême alors qu'ils ont entre 16 et... je ne vais pas dire qu'il y a 82, parce que sinon vous allez... c'est parce qu'ils ont rencontré une personne. Ils ont rencontré la personne de Jésus. Mais pas le Jésus de la religion, le Jésus qu'on rencontre dans l'Évangile. Le Jésus qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans et qui est monté sur la croix, est mort sur la croix et est ressuscité. Nous croyons qu'il est vivant. Nous croyons qu'il est ressuscité. C'est pour ça que nous avons une foi vivante et que nous voulons la démontrer encore cet après-midi. Je ne sais pas si on est prêt avec la vidéo. Vas-y, tu peux lancer s'il te plaît. On peut peut-être éteindre... You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. Dieu a tout créé. I gave you your personality. Je t'ai donné une personnalité. Tu es unique. I made you pure. Je t'ai fait pur. Complex. Complexe. And every day, Et tous les jours, I give you life. je te donne la vie. I love you. Je t'aime. But something happened. Mais quelque chose s'est produit. You cheated on me. Tu m'as trompé. You didn't trust me. Tu ne m'as pas fait confiance. You sinned. Tu as péché. You cut yourself off from me. Tu t'es coupé de moi. And although you're still alive, Tu es toujours en you're vie. slowly dying. Mais tu meurs lentement. So you looked for other things. Alors tu cherches après d'autres choses. Le bonheur, To fill the void. le sexe, pour remplir le vide. But nothing works. Mais il n'y a rien qui fonctionne. It just kills you faster. Tu tues juste un peu plus It vite. separates us more and more. C'est parce que moi de plus en plus. What are you searching for? Ce que tu recherches. L'acceptance, l'intimité, l'amour. I don't want you to die. Je ne veux pas que tu meurs. I created you Je t'ai créé, not to be destroyed, pas pour être détruit, but to know me. mais pour me connaître. So I became one of you, Alors je suis devenu l'un de vous. a fragile creation. Une création fragile. I was tempted, J'ai été tenté, but I never sinned. mais je n'ai jamais péché. I came to save you. Je suis venu pour te sauver. You have so many sins, Le temps de and they have péché. a cost. Someone has to die, Demandez à ce que quelqu'un meure. or me. So I took on your sin Alors j'ai pris tous tes péchés, toutes tes and fautes. traded in my life for yours. J'ai donné ma vie à la place de And la I tienne. died in your place Je suis mort à ta place. because I love you. Parce que je t'aime. Then Ensuite, I rose from the dead. j'ai ressuscité d'entre I les morts. am the way, the truth, and the Je life. suis le chemin, la I am vérité. Jesus. Je suis Jésus. I'm not here to condemn you. Je ne suis pas là pour te condamner. I came to bring you back to life. Je suis venu pour te ramener à la vie. Rely on me.
Crois-moi, forgive you je te pardonne, and give you eternal life. je te donne la vie éternelle. I love you, Je t'aime and I did all of this to have a relationship with you. et j'ai fait tout cela pour avoir une relation avec toi. Will you follow me? Me suivras-tu? Voilà, c'est juste quelques images qui essayent de résumer rapidement l'évangile, parce que l'évangile c'est quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est peut-être parce que c'est trop simple d'ailleurs que peu de gens s'y intéressent. C'est quelque chose de simple, qui parle à des enfants, qui parle à des ouvriers, qui parle à des docteurs, qui parle à des ingénieurs, qui parle à des enseignants, qui parle à des pensionnés, qui parle à c'est pour tout le monde. Jésus, Dieu a voulu se révéler à l'homme au travers de Jésus-Christ d'une manière simple. J'aimerais partager avec vous quelques pensées, 3 pensées, à partir d'un verset qu'on trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, verset 8. Je ne sais pas si on peut l'afficher dans mon dos, je pense qu'on arrive à faire ça normalement. Je vous lis le passage, il est très court. Romains, chapitre 5, verset 8. C'est donc l'apôtre Paul qui parle, écrit aux Romains ceci. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà, c'est pas long, c'est simple. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, 2 points. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans ce court verset, il y a 3 vérités qui sont proclamées ici par l'apôtre Paul. La première, c'est Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour. Lorsque Dieu nous dit qu'il nous aime, ce n'est pas juste des mots. Dieu ne s'est pas contenté de dire qu'il nous aimait. Dieu est passé à l'action, il est passé à l'acte. Comment me direz-vous? Il est passé à l'acte en venant au milieu de nous, au travers de Jésus-Christ, son Fils. Jésus est Dieu et Jésus est homme. Jésus, Dieu, s'est fait homme et il est venu habiter parmi nous, envoyé par Dieu, Dieu lui-même venu en personne pour venir nous rencontrer. Ce que nous prêchons dans cette église, ce n'est pas une religion, mais une relation. Et il y a une grande nuance entre les deux. La religion, ce sont des efforts que les hommes font pour essayer d'atteindre Dieu. On fait le tour d'un gros monument pendant des jours, et on finit écrasé. Vous voyez de quels événements je fais référence. Ou alors on fait pénitence, on fait toutes sortes de choses pour essayer d'atteindre Dieu. Mais il est impossible que l'homme atteigne Dieu. C'est Dieu qui est venu vers nous. C'est pour ça que ce n'est pas une religion que nous prêchons, mais une relation. La religion fait des efforts pour atteindre Dieu. La religion fait des efforts pour plaire à Dieu. La religion fait des efforts pour essayer de se réconcilier avec Dieu. Mais ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est lorsqu'on réalise que c'est Dieu lui-même qui est venu vers nous pour rétablir la relation. Il y a un verset que tous les chrétiens connaissent normalement, qui est Jean 3,16, et qui résume aussi ce qu'on vient de dire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset clé de la Bible, qui résume le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a fait quelque chose. Il n'a pas seulement dit qu'il aimait, il a fait quelque chose pour sauver les hommes. Il est venu pour les sauver. C'est ce qu'on voyait au travers de cette courte vidéo. Une deuxième vérité qui est proclamée par Paul dans ce passage, c'est « Nous sommes pécheurs ». Et ça, c'est des mots qu'on n'aime pas trop entendre. Ce n'est pas très à la mode d'ailleurs. Parler de péché et de ces choses-là, c'est assez démodé. Ça ne fait pas bon genre. Ce n'est pas vraiment des choses qui sont agréables à nos oreilles. Pourtant, la Bible ne tergiverse pas par rapport au péché. La Bible est claire et elle n'essaye pas de tourner autour du pot, elle n'essaye pas de lui donner une autre couleur que celle qu'elle a et une autre odeur que celle qu'elle a, c'est-à-dire celle de la mort. Le péché nous a tous atteints. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et tous nous avons un problème alors, si nous avons péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Tous nous sommes pécheurs et en rupture de relation avec Dieu. Il fallait donc qu'une solution soit trouvée. Et Dieu va nous prouver son amour en nous proposant une solution à notre problème. Et la solution que Dieu nous propose, c'est le troisième point que Paul soulève ici. Christ est mort
pour nous. Je dirais, il est mort pour nous, mais il est mort aussi à notre place, parce que c'est nous qui aurions dû subir la sentence que lui a reçue. Colossiens chapitre 2, verset 14 dit « Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. » Paul, ici dans Colossiens, fait référence à un événement qui était caractéristique des scènes de crucifixion à l'époque de Jésus. Lorsqu'on crucifiait quelqu'un, on clouait sur la croix du crucifié la raison de la crucifixion. Et lorsque Jésus a été crucifié, vous savez, si vous connaissez un peu les évangiles, il y avait un écriteau au-dessus de sa tête qui disait « Celui-ci est le roi des Juifs ». Mais ce que Paul nous dit ici, c'est que symboliquement, Jésus, sur cette croix, a pris les fautes de nous tous, a pris l'acte d'accusation de chacun d'entre nous, et il a été mourir avec cet acte d'accusation qui était sur ma vie, sur nos vies, et ça a été effacé. Effacer l'acte rédigé contre nous et qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Jésus a pris mon acte d'accusation. Il a payé ma faute et il m'a donné l'occasion de pouvoir recommencer à nouveau. La Bible parle de naître de nouveau. Et les 8 personnes qui sont là ont fait cette expérience de la nouvelle naissance. Comme Nicodème disait, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut rentrer dans le sein de ma mère et ressortir? Jésus dit à Nicodème, mais non, tu n'as rien compris, Nicodème. Ce n'est pas de naissance physique qu'il est question ici, c'est de naissance spirituelle. Avant d'avoir rencontré Dieu et de faire la paix avec Dieu, de connaître la réconciliation avec Dieu au travers de Jésus-Christ, vous étiez mort spirituellement. Et quand on est mort spirituellement, on le demeure jusqu'à ce qu'on rencontre Dieu au travers de Jésus-Christ. Et donc vous êtes passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et c'est un peu ce que symbolise le baptême. Descendre dans l'eau, c'est le symbole de mourir. Et ressortir de l'eau, c'est ce symbole de cette nouvelle naissance. Vous l'avez déjà expérimenté, ce n'est pas le baptême qui va vous sauver. Tout à l'heure, j'ai essayé de vous piéger dans mon bureau, ça n'a pas marché, vous étiez bien informé par notre ancien Armand, apparemment. Donc, c'est juste aujourd'hui un acte symbolique, un témoignage public que vous allez accomplir. Mais vous avez déjà rencontré Christ personnellement auparavant, et vous lui avez donné votre vie, vous avez mis votre confiance en lui. Une histoire très, très facile qu'on raconte parfois dans les écoles du dimanche pour faire comprendre ce que Jésus est venu faire sur la terre, c'est l'histoire des jumeaux. On a des jumeaux dans l'église. Elles sont là, les jumelles. Où sont les jumelles? Excusez-moi les filles, je ne veux pas vous ennuyer, mais vous pouvez juste venir 30 secondes. Je voudrais vous présenter nos jumelles. Après, vous pourrez tourner vous asseoir. Voilà les jumelles. Léa et Rachel. Elle, c'est Léa. Non, j'ai trouvé le truc. Et elle, c'est Rachel. Léa, elle a un petit grain de beauté là. Ils sont magnifiques, non? Mais je les connais depuis combien d'années maintenant? 12 ans, voilà. Et ça fait seulement 1 mois que j'ai compris qu'il y avait... Vous pouvez retourner vos asseoir. Et dans une ville, il y avait des frères jumeaux qui se ressemblaient comme Léa et Rachel se ressemblent. Incroyable. Incroyable. Quand on a des vrais jumeaux devant soi, ça nous étonne toujours. Et dans cette ville, il y avait un des jumeaux qui tenait un petit commerce. Un gars qui avait une vie normale, paisible, s'efforçait d'avoir une vie correcte, qui rendait service dans le village, avait son commerce, connu de tous, etc. Et ce frère avait un jumeau qui, lui, passait son temps au bistrot à boire, à se saouler, à se bagarrer. Enfin, il menait vraiment une vie assez désordonnée. Et un jour, le frère qui menait la vie désordonnée avait un petit peu trop abusé sur la boisson et s'est bagarré dans le bistrot. Mais la bagarre a mal tourné. C'est-à-dire que vraiment, ça a chauffé, et sous le coup de la colère et sous l'effet de la boisson, il a cassé une bouteille et il a donné un coup. C'est une histoire, une fausse histoire que je vous raconte là. Hein. Parce que parfois il faut préciser. C'est une anecdote que je raconte. Hein. C'est une histoire inventée pour faire expliquer, comprendre ce que Jésus est venu faire. Et en donnant ce coup par violence, il a tranché la gorge de quelqu'un dans le bistrot. Et puis le sang a giclé, il a réalisé qu'il venait de commettre l'irréparable. Le gars est tombé, mort par terre, la gorge tranchée.
il s'est sauvé, il est sorti du bistrot, tout paniqué, affolé, se demandant mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Coup d'adrénaline, un petit peu de raison qui lui revient, et il se dit je vais aller chez mon frère. Lui aura peut-être une solution pour moi, parce que là je ne sais vraiment pas quoi faire. Et il court chez son frère, il tape à la porte du commerce, c'était déjà le soir, donc le commerce était fermé, mais le frère habitait au-dessus. Il tape à la porte du commerce, le frère ouvre la fenêtre, il dit qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu as fait, tu es plein de sang. Il descend, il lui ouvre la porte de la boutique, rentre, explique-moi. Et son frère lui dit j'ai fait une bêtise, je me suis mis en colère et j'ai commis l'irréparable, je crois que j'ai tué quelqu'un. Je ne sais pas quoi faire, tu dois m'aider, tu dois m'aider. Et son frère lui dit écoute, fais vite. Prends mes vêtements, donne-moi tes vêtements. Et en quelques secondes, ils s'échangent les vêtements. Et le frère qui tenait le commerce, qui avait revêtu les vêtements tachés de sang, lui dit maintenant, sauve-toi, je m'occupe du reste. Et son frère ne réfléchit pas, il se sauve par derrière et disparaît. Et les sirènes retentissent, et la police arrive, parce que le gars était connu dans le village. Et la police arrive, rentre dans le magasin, voit le gars habillé avec des taches de sang, la police ne se pose pas de questions, saisit la personne, c'est elle, il n'y a pas photo, et l'embarque. Les mois passent, une nouvelle, le frère qui avait pris la fuite se demande ce qu'il est advenu de la situation, aimerait bien avoir des nouvelles de son frère, mais n'arrive plus à le joindre, téléphone, il n'y a plus personne qui répond, il ne comprend pas très bien ce qui se passe, alors il décide un soir de retourner dans le village, pour essayer d'avoir des nouvelles de son frère, et voir si la population aurait oublié l'affaire, ou si peut-être finalement c'était pas si grave, il ne sait pas. Alors, le soir, il s'approche du magasin de son frère qui est fermé, il tambourine à la porte, pas de réponse, il tambourine tellement fort que finalement il y a un voisin qui ouvre la fenêtre, et qui dit mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous faites? Ben, je voudrais avoir des nouvelles de mon frère, est-ce que vous savez me dire où je peux le trouver? Le voisin lui dit, mais ton frère, il a été condamné. Mais condamné pourquoi, dit-il? Mais il a tué quelqu'un, la police l'a saisi, il a avoué les faits, et il a été condamné. Ton frère n'existe plus, il n'est plus là. Mais le gars commence à réaliser ce qui s'est passé. Son frère s'est substitué à lui. Son frère n'a rien dit, et il a pris sa place. Alors, ce frère désemparé se dit cette situation est injuste, je vais aller à la justice, je vais aller voir le juge et je vais lui expliquer ce qui s'est passé. Alors il vient chez le juge et il lui dit mais monsieur le juge, il y a erreur, il y a une injustice là, il y a erreur. Vous avez condamné mon frère mais il n'avait rien fait. C'est moi qui ai tué cet homme dans le café et mon frère a juste pris mes vêtements et moi j'ai pris la fuite, mais c'est pas lui qui était le coupable, c'était moi. Et le juge lui dit mais écoute, je suis content d'apprendre ton histoire, mais c'est fait maintenant. Le jugement a été prononcé, ton frère a pris la faute, maintenant, vis pour ton frère. Honore la mémoire de ton frère. Et cette histoire nous parle de Christ, évidemment. Christ a pris ma place. Il a pris mes vêtements souillés. Il a pris mes fautes. Il a pris tout ce qui me condamnait. Et il a pris tout cela, il est monté sur la croix à ma place. Et aujourd'hui, je veux vivre pour lui. Vous voulez vivre pour lui aussi, je pense que c'est votre choix, votre décision. Et c'est pour ça que cet après-midi, vous voulez passer par les eaux du baptême. Je conclus et je termine, j'avais promis de ne pas être trop long. On a ici devant nous des amis d'âge différents, d'arrière-plan différents, de parcours différents, mais ce qui les unit cet après-midi, c'est pas seulement qu'ils ont un drôle d'accoutrement en blanc, là, avec... On a dit avec Michel, on va quand même réfléchir à acheter des t-shirts pour les baptêmes, que ce soit un petit peu plus moderne que... Enfin, c'est bien, suivre Jésus, il y a un prix à payer. Et là, vous payez un prix. Ce qui vous unit, ce qui vous rassemble, c'est une même prise de conscience de l'état de votre cœur lorsque vous avez rencontré Jésus. Vous étiez esclave du péché et il vous a libéré. Il a commencé à vous libérer et il continuera à grandir en vous et à vous amener toujours plus proche de lui et toujours plus libre de ce qui peut vous tenir captif. Ce qui vous unit, c'est une rencontre avec ce Dieu. Un Dieu qui vous aime. Vous l'avez expérimenté, cet amour de Dieu. C'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer.
Et Fred s'est déjà évertué peut-être à expliquer à ses frères ou à ses amis ce qui lui est arrivé. C'est quand même assez bizarre, ce Fred. Il dira lui-même tout à l'heure ce qui lui est arrivé. Je vais lui laisser ce privilège tout à l'heure. Et donc, vous avez rencontré ce même Dieu, vous avez restauré une relation avec lui au travers de Jésus-Christ. Et enfin, un même désir de vous engager publiquement à suivre et à servir le Seigneur Jésus. C'est ce qui vous unit cet après-midi. Et c'est vraiment une joie pour l'Église qui est rassemblée. On est nombreux aujourd'hui, on est rarement aussi nombreux. C'est une joie pour l'Église de vous entourer et d'être témoin de l'engagement public que vous prenez. Et j'espère que c'est aussi une joie, même si c'est un étonnement, mais aussi une joie pour vos amis, vos familles qui sont là, qui découvrent peut-être pour la première fois la foi en Jésus-Christ, dont vous allez mieux nous parler, je pense, maintenant que vous allez pouvoir venir ici devant, donner votre témoignage. Alors, on va commencer par...